الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise, que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son voisin, et que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son invité, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Premièrement, ce hadith nous montre que la foi est constituée de plusieurs branches. Comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بدع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi est composée d'entre 73 et 79 branches. La meilleure d'entre elles est la parole La ilaha illallah, et la plus basse d'entre elles est le fait de retirer un objet gênant du chemin. Et la pudeur fait partie de la foi. La pudeur est une branche de la foi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici dans ce hadith que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Et en effet, la langue est une arme dangereuse et redoutable. Elle peut être la cause de la perte de l'homme dans le cas où il ne sait pas la maîtriser, tout comme elle peut être la cause de bonheur et de réussite pour celui qui l'utilise comme il se doit. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le fils d'Adam se réveille, tous ses membres exhortent la langue et lui disent: crains Allah à notre égard, car nous dépendons de toi. Si tu es droite, alors nous serons droits, et si tu es tordu, alors nous serons tordus. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah kariha lakum thalatha qil wa qal wa ida'atul mal wa kathratu su'al. Certes, Allah a détesté pour vous trois choses: les on-dit, le fait de gaspiller l'argent et le fait de poser beaucoup de questions. Donc la base dans la parole, c'est que si elle n'est pas bonne, on s'abstient. Soit on dit du bien, soit on ne dit rien. Et la bonne parole est de deux sortes. La bonne parole qui est bonne en elle-même, comme le dhikr, le tasbih, yani le fait de dire Subhanallah, le fait de dire Alhamdulillah, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah, Allahu Akbar, etc. Également le fait de lire le Coran, ou bien le fait d'ordonner le bien, ou bien d'interdire le mal. Tout ceci, ce sont des bonnes paroles en elles-mêmes. Et la bonne parole qui est bonne dans son contexte, comme le fait de faire rentrer la joie dans le cœur de son frère en islam, par exemple. Ensuite, après nous avoir dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son voisin. Et la bonté envers le voisin est venue dans le Coran avec les fondements de la religion. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé.
Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin et le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves qui sont en votre possession. Donc dans le cas où ton voisin est musulman, alors il a deux droits sur toi. Dans le cas où ton voisin est musulman, il a deux droits sur toi. Le droit de l'islam et le droit du voisinage. Mais dans le cas où il n'est pas musulman, dans le cas où ton voisin n'est pas musulman, il a seulement le droit du voisinage. Il nous est donc recommandé en islam d'être bienfaisant envers nos voisins, que ce soit en lui donnant à manger, en lui passant le salam, etc. Et de manière générale, la bienfaisance envers son voisin revient à l'habitude du pays dans lequel on se trouve. La bienfaisance envers son voisin revient à l'habitude du pays dans lequel on se trouve. Et par conséquent, il nous est interdit en islam de nuire à nos voisins. Et beaucoup de gens sont insouciants quant à cela. Tu trouves aujourd'hui la personne qui fait du bruit toute la nuit, ou qui crie toute la nuit, ou bien, wal'iyadhu billah, qui met la musique à fond toute la nuit, gênant ainsi le sommeil de ses voisins. Et ceci est interdit en islam. Ceci est interdit en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à propos d'une femme qui jeûne le jour et prie la nuit, mais qui nuit à ses voisins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Hiya finnar, elle est dans le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à propos d'une femme qui jeûne le jour et prie la nuit, mais qui fait subir des nuisances à ses voisins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, elle est dans le feu. وكذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجر حتى ظننت أنه سيورثه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril n'a cessé de m'exhorter à propos du droit du voisin, à tel point que j'ai pensé qu'il aurait une part dans l'héritage. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son invité. Et l'invité en islam est celui qui vient chez toi. Celui qui vient chez toi. Et en islam, par exemple, le voyageur, il a un droit sur les habitants. Le voyageur, il a un droit sur les habitants dans l'endroit dans lequel il se trouve. Il a en effet le droit à l'hébergement. C'est une obligation collective. Si une personne se charge de son hébergement, alors le reste de la communauté est déchargé. Mais si personne ne le fait, alors toute la communauté concernée aura commis un péché. Chaque personne qui constitue cette communauté, yani dans cet endroit, aura commis un péché devant Allah Azza wa Jal. Et le droit à l'hébergement, il est de 3 jours. Et au-delà de cela, c'est une aumône. Il est donc obligatoire en islam d'honorer son invité. Et encore une fois, le fait d'honorer son invité revient aux habitudes du pays. Parmi les enseignements bénéfiques de ce hadith, premièrement, l'obligation de garder le silence, sauf si notre parole comporte un bien. Et la bonne parole se divise en 3, ou bien la parole se divise en 3. La parole se divise en 3 catégories. La bonne parole, et c'est ce qui est voulu qu'on dise, yani la bonne parole, c'est ce qui est voulu par ce qu'on dit, le fait qu'on recherche la bonne parole. Deuxièmement, il y a la mauvaise parole, et celle-ci, il est interdit de la prononcer. Et troisièmement, il y a la parole dont on ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise. Et celle-ci, nous ne la prononçons pas également. Pourquoi ? Par précaution pieuse. Par précaution pieuse. Car comme on l'a dit, la langue, elle peut être la cause de la perte de l'homme, et elle peut le mener à sa perdition. Donc la personne douée de raison et de clairvoyance est celle qui réfléchit avant de parler. Et la parole, elle est souvent comparée à une flèche. Tant que cette parole reste à l'intérieur de ta bouche, tu la maîtrises. Mais une fois que cette parole est sortie, alors c'est trop tard. Tu ne la possèdes plus. Tu ne peux plus la faire revenir. Tu ne peux pas l'effacer non plus. À l'image de la flèche que l'on tire avec un arc, tu ne peux pas la faire revenir. Une fois qu'elle est partie, tu ne peux plus la faire revenir. Tu ne peux pas non plus la faire changer de direction. Et tu pourras seulement observer les dégâts qui vont s'en suivre. Eh bien, la parole, c'est pareil. Une fois qu'elle est partie, tu ne peux plus la faire revenir. Et tu pourras seulement observer et subir les dégâts que peuvent engendrer cette parole.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Mu'adh, ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, veux-tu que je t'informe de ce qui détruit tout cela? Je dis, yani Mu'adh, bien sûr, ô messager d'Allah. Il saisit alors sa langue et dit, prends garde à celle-ci. J'ai dit, ô prophète d'Allah, est-ce que nous serions susceptibles d'être châtiés par rapport à ce que nous avons dit? Il répondit, que ta mère te perde, ya Mu'adh. Est-ce que les gens ne tombent pas en enfer, face contre terre, ou bien sur leur nez à cause de ce que profère leur langue? Donc comme on l'a dit, la langue est un outil qui peut s'avérer être très dangereux pour celui qui ne le maîtrise pas. Et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu disait, celui qui ne maîtrise pas sa langue n'a pas compris sa religion. Deuxièmement, parmi les enseignements bénéfiques, l'obligation d'honorer le voisin. Et comme on l'a dit, cela revient à l'habitude du pays. Cela peut se faire en allant le visiter, en s'asseyant chez lui, en lui passant le salam, en l'invitant chez soi, en lui donnant à manger, etc. Troisièmement, le fait que l'islam est une religion qui nous incite à être bons envers les autres, à être généreux, et qui nous appelle à l'excellence dans nos comportements. Quatrièmement, l'obligation d'honorer l'invité, que ce soit par le fait de l'accueillir avec le sourire, ou bien de lui dire « fais comme chez toi » ou « entre, qu'Allah te préserve », etc. Et une question peut se poser ici. Dans le cas où la personne n'a pas de place pour l'accueillir, admettons que la personne, elle a une maison assez étroite, et qu'elle a une famille nombreuse, et qu'elle n'a pas la place d'héberger cette personne-là, elle n'a pas la place pour l'accueillir. Est-ce qu'il lui est permis, par exemple, à notre époque, de lui payer l'hôtel pour compenser le fait qu'elle ne l'héberge pas chez lui? Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, dit que c'est permis par nécessité. Mais il n'y a nul doute que le fait d'accueillir l'invité chez toi est meilleur. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.